Le monde est-il de plus en plus violent aujourd'hui qu'avant? Eh bien, c'est un sujet que nous allons voir aujourd'hui pour vous, chers abonnés, parce que, alors, c'est une phrase qui revient souvent, on a peur de tout, on est dans une période de trouble, alors maintenant, il va falloir trouver des solutions, c'est ce que je vous propose à travers cette vidéo. Chers abonnés, bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors, est-ce qu'on est dans un monde qui est de plus en plus violent? Violence physique, violence mentale, violence économique. Pas si sûr en réalité. Quand on regarde bien, l'être humain a toujours été aussi violent. Quand on regarde un petit peu ce qu'on a appris à l'école, quand on nous dépeint un petit peu l'Antiquité, la guerre du Péloponnèse, Troie contre Athènes, etc., c'est une histoire qui est remplie de guerres. Alors si on remonte encore avec l'homme préhistorique, il était obligé de tuer des animaux pour vivre, manger, avec même la caricature, il tire sa femme par les cheveux là, dans je ne sais plus quel dessin animé. Et à chaque fois, donc un monde hyper violent, les bandits de grand chemin du Moyen-Âge, la colonisation, etc., etc., les guerres et les conquêtes. Est-ce qu'aujourd'hui c'est vraiment beaucoup plus violent? Pas si sûr. Pas si sûr, les guerres continuent. Il y a beaucoup de drames aussi, mais est-ce que le monde il est de plus en plus violent? Non, ce qui est violent, c'est notre façon de penser en fait. C'est nos filtres et nos lunettes avec lesquels on regarde le monde. Et si on ancre la violence dans notre tête, un des filtres de nos jugements, ça va être la violence. Et donc les gens qui ont constamment peur, les gens qui regardent énormément la télévision, les gens qui sont accros aux informations, aux faits divers notamment, eh bien, ils vivent dans une violence de l'information permanente. Et au contraire, vous avez des gens qui ils vivent dans un temps qui est à eux. Ils ne sont pas sujets aux informations, ils ne sont pas sujets à la radio, à la télévision, à Facebook, à Internet. Et de temps en temps, ils ont des informations sur des choses importantes, mais ils continuent leur petit bonhomme de chemin sur des choses qui sont pas forcément du domaine de la news, hein, mais qui sont dans leur temps à eux, dans leur projet à eux, et ils avancent, et ils avancent, et ils avancent. Et une des caractéristiques des gens qui réussissent souvent ce qu'ils font, c'est que justement, ils arrivent à créer un monde à eux et de ne pas subir l'influence du monde externe. Et ça, c'est quelque chose qui peut aider pas mal de monde, c'est de créer sa propre bulle, alors sans s'extraire complètement de la société, mais une bulle, ça peut être une bulle intellectuelle, une bulle spirituelle, ce qu'on veut, et dans cette bulle, se construire son propre parcours et éviter cette violence qui est présupposée, parce qu'en réalité, le monde n'est pas plus violent qu'avant, le monde il est autant violent qu'avant, sauf que ce sont les modes qui changent, les formes qui changent. Avant, on avait de la violence, je sais pas, mais on allait en calèche, en cheval, tu te faisais attaquer par des brigands avec trucs. Tu étais aux États-Unis, il y avait un train avec les chevaux, ils vont attaquer avec une diligence, etc. Mais aujourd'hui, bon, tu peux toujours te faire agresser parce qu'on va te voler ton portable. Et là, on ne te vole plus c'est plus la bourse ou la vie, mais c'est ton portable où je t'éclate. Donc, c'est les formes qui changent, mais la nature de l'être humain n'a pas changé. L'être humain reste l'être humain. Même si en apparence aujourd'hui, voilà, c'est des choses modernes, on a des voitures, on voyage en avion, on a des caméras, on a etc., etc. Vous avez bien compris où je veux en venir. Mais cependant, c'est l'être humain lui-même, il veut toujours ce qu'il n'a pas. L'être humain à l'intérieur de lui-même, il se déforme. Il voit le monde à travers ses propres filtres. Après, il dit que c'est le monde qui est comme ça. Non, le monde, il n'est pas comme ça. Il est comme ça dans ta tête à toi. Et quand tu as compris que ces filtres-là te biaisent la vérité, va falloir retravailler ta notion de la vérité, te recentrer. Il y a une étape qui est le recentrage, le recadrage de la personne pour voir son propre monde d'abord et ensuite le monde, le vrai monde, hein, le monde externe, etc. et travailler pour accomplir ses projets et réussir ce qu'on a besoin de réussir en fonction de nos objectifs et de nos moyens. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Je ne sais pas ce que vous pensez de cette vidéo et je serai très heureux de le savoir. N'hésitez pas à cliquer sur la petite cloche sous la vidéo pour vous abonner à ma chaîne et aussi un petit commentaire pour me dire ce que vous pensez. Je vous retrouve pour une prochaine vidéo.